tous. Travaillons et luttons, le Seigneur va venir. Nous rechantons ce couplet avec le refrain, avec la chorale. Travaillons, chantons ensemble. Et luttons, travaillons, soyons prêts, et prions, bientôt le Maître va venir. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Et que la grâce et la paix soient avec tous. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et j'espère que nous sommes tous dans la joie. Ça se voit déjà. Et nous sommes dans la joie. Et David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons attaquer notre sujet, continuer notre sujet commencé le vendredi. Et pour cela, nous lisons dans Matthieu chapitre 17. Six jours après, Matthieu 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes ici, tu nous recommandes ici d'écouter Jésus. Nous sommes là pour écouter Jésus. Amen. Seigneur, parle-nous du haut des cieux, parce que nous sommes ici pour ta parole. Amen. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis moi qui veux parler à ton peuple, que ce ne soit pas moi, Seigneur Dieu, mais que ce soit le Saint-Esprit qui puisse parler à ma place. Tu l'as promis, Seigneur. Tu as dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez dire, car l'Esprit de votre Père parlera à votre place. Et dans Psaume 81, verset 11, tu as dit, Seigneur, ouvre ta bouche. Quand tu ouvriras ta bouche, je la remplirai. C'est ta promesse, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, sois au milieu de nous pour nous parler, pour nous bénir, pour nous sanctifier, ô Dieu, et pour pardonner aussi nos fautes, nos erreurs, nos manquements, ô Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois glorifié. Merci, parce que, ô Dieu, tu nous as rassemblés, nous avons chanté pour toi, nous t'avons glorifié, parce que tu mérites la gloire, amen. Tu mérites l'honneur, tu mérites notre adoration. Seigneur, tu mérites nos vies. Sois avec nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé le vendredi. Écoutez-le. Je rappelle que le frère Branham avait aussi lu ces passages de l'Écriture. Et
je vous recommande d'ailleurs de lire ce message intitulé « Écoutez-le ». Mais lui, il a montré dans ce message le placement du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il a aussi montré le placement des fils et filles de Dieu que nous sommes, et aussi le placement de l'Église. Mais si le Seigneur le permet, nous en parlerons prochainement. C'est vraiment un message important. Et nous avons montré que nous voulons tout simplement parler et voir ensemble, étudier ensemble qui devons-nous écouter. Parce que nous ne devons pas écouter n'importe qui. Nous ne devons pas écouter un homme. Nous ne devons pas écouter une église. Mais nous sommes dans l'obligation d'écouter un seul homme, une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est celui que nous devons écouter. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir, parler de quelque chose que j'avais laissé derrière le vendredi. C'est dans Exode chapitre 19. J'ai senti que je devais revenir sur ça, parler de ça. Je n'en avais pas parlé, mais j'avais omis cela, et je voudrais que nous puissions ensemble voir de quoi il s'agit. Dans Exode chapitre 19, que nous avons lu le vendredi, ici, Dieu s'apprêtait à parler à son peuple, le peuple d'Israël. Et il a demandé à Moïse de sensibiliser le peuple, de préparer le peuple, parce que le peuple devait être disposé, le peuple devait être préparé pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, au verset 9 par exemple, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu devait parler à Moïse, mais il voulait que le peuple entende ce qu'il disait à Moïse, pour que le peuple ait confiance en Moïse. Maintenant, au verset 10, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Dieu dit, avant qu'ils viennent m'écouter, avant qu'ils viennent entendre ma parole, tu dois d'abord les sanctifier. Le peuple doit être sanctifié. Ils doivent laver leurs vêtements. Parce qu'ils ne peuvent pas venir n'importe comment dans la présence de Dieu. Ils doivent être sanctifiés, ils doivent être purifiés. Ils doivent avoir un cœur pur et un esprit disposé pour entendre la parole de Dieu. Alors, le verset 11 dit, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Le peuple devait être prêt, devait être préparé. Il devait tout abandonner. Et le verset 14 dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme.
Donc, ils ne devaient même pas toucher leurs femmes. Ils devaient être saints. Ils devaient être propres, purs, disposés pour entendre la parole de Dieu. Ceci doit être pour nous un exemple. Ça doit être pour nous un exemple. Nous aussi, lorsque nous allons à l'église pour entendre, nous n'allons pas à l'église pour faire du théâtre. Nous n'allons pas à l'église pour, comme si on allait dans un marché. Nous n'allons pas à l'église comme si on allait dans la maison d'un oncle ou d'un frère ou on vient dans sa propre maison. Non. Parce que l'église n'est pas une propriété d'un homme. L'église appartient à Dieu. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut dans l'église du Dieu vivant. Nous y venons pour entendre la parole de Dieu. Mais avant de venir entendre la parole, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer déjà dans nos maisons. Nous devons préparer les cultes. Nous devons être purs dans le cœur. Tu as un problème avec un frère, arrange le problème avant de venir à l'église. Tu as des péchés en toi, arrange, mets ta vie en ordre, sois pur, sois propre et viens à l'église. On ne te dit pas de bien t'habiller, là, costume, cravate, tu dis que je suis propre. Non, il s'agit du cœur. Il s'agit du cœur. David a dit, je crois que c'est David a dit dans Psaume 51, Seigneur, donne-moi un cœur pur et renouvelle en moi, il a dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. On ne peut pas venir dans l'église n'importe comment. Nous devons nous préparer. Nous devons nous sanctifier. Tu as un problème, arrange. Là, il est écrit dans Matthieu 5, il est écrit que lorsque tu veux aller offrir ton offrande, et que tu te souviennes que tu as un problème avec quelqu'un, laisse là ton offrande et va vite arranger avec la personne et alors tu viendras déposer ton offrande. C'est bien clair. Mais l'autel ce n'est pas seulement l'autel ici. Non. Même dans ta propre chambre, lorsque tu te mets en prière et tu veux prier Dieu, c'est déjà un autel. Tu penses qu'il y a un problème, tu as un problème avec un frère, il faut arranger. Si tu ne le fais pas, ta prière ne montera pas. Ta prière ne montera pas. Je crois qu'il est écrit quelque part dans... Donc, ça ne montera pas, ça n'arrive... Le ciel sera d'airain pour toi. Ne venons pas à l'église comme si nous allions dans un marché. Non. Venons à l'église avec un cœur bien disposé. Préparons-nous. Que ce soit le prédicateur qui doit prêcher, il doit se préparer. Il doit avoir le temps de préparer son cœur, être disposé pour parler aux enfants de Dieu. Même celui qui préside le culte doit se préparer. Donc, il doit vraiment se préparer. Être sous l'onction du Saint-Esprit. Celui qui prêche la parole doit être rempli du Saint-Esprit. Celui qui fait chanter, il doit aussi... Nous devons nous consacrer. Chaque frère, chaque sœur, prédicateur, président du culte, tout ce que vous voulez, nous devons nous consacrer avant de venir à l'église. Parce que c'est un service divin. C'est un service divin. Et là, nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Pour que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Mais pour que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, c'est nous qui devons créer une atmosphère spirituelle. Si nous venons comme ça, comme si on allait au marché,
il n'y aura pas d'atmosphère. Il n'y aura pas d'atmosphère spirituelle. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si vous suivez Frère Franck, il a dit, cette écriture ne concerne pas tout le monde. Cette écriture concerne ceux qui vivent la parole de Dieu. Ceux qui ont la parole de Dieu. C'est lorsque vous gardez la parole de Dieu, c'est lorsque vous vivez la parole de Dieu que le Saint-Esprit viendra au milieu de vous. Dans Genèse, il est écrit, le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Le Saint-Esprit, il faut l'appeler. Le Saint-Esprit, il faut l'invoquer. Il ne viendra pas comme ça, ah non, mes enfants sont venus là. Non, il faut l'invoquer, il faut créer une atmosphère qui va attirer le Saint-Esprit, qui va attirer l'onction du Saint-Esprit sur le prédicateur, sur celui qui préside les cultes. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont censés être conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le prédicateur, non. Tout enfant de Dieu, élu dès avant la fondation du monde, qui est né de nouveau, doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et Jean 8 dit, je crois Jean 16 ou 13, je me rappelle, 12 ou 16, je ne sais pas, dit, le Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, quand il viendra sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je serai avec vous et je serai même en vous. Vous voyez, donc c'est vraiment très important. Il faut que nous comprenions ces choses. Et là, si nous faisons comme nous les disons, nous aurons moins de problèmes. Nous aurons moins de difficultés. Les présidents du culte, conduits par le Saint-Esprit, celui qui vient chanter, conduit par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu dans la salle, conduits par le Saint-Esprit, le prédicateur vient ici, conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais c'est le feu. C'est le feu. Alors, le jeudi, nous avons montré vendredi, merci. Le vendredi, nous avons montré que Jésus était la réponse de Dieu au peuple d'Israël qui avait demandé à Moïse, on peut d'ailleurs je suis là, nous sommes là dans Exode 21, non, c'est dans Exode 20. Parce que lorsque Dieu est descendu pour parler aux enfants d'Israël, c'était terrible. Il y avait un spectacle vraiment terrible. Il y avait la fumée, il y avait le feu, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, beaucoup de choses qui s'étaient passées ce jour-là, quand Dieu parlait. Alors les enfants d'Israël, ne pouvant pas supporter ce spectacle, ils ont demandé à Moïse de lui parler, et que Dieu ne leur parle. Lisons-le dans Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. »
ils ont prié de cette manière-là. Même si nous lisons par exemple aussi dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, au verset 18, 12-18, Paul dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Maintenant, le verset 21 dit, « À ce spectacle, non, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Même Moïse lui-même, le prophète de Dieu. Il dit qu'il était il était épouvanté et tout tremblant. Même Moïse a tremblé. Le peuple a tremblé. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu était une voix. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous parle d'une voix audible, je ne sais pas qui va supporter. Je ne sais pas qui va supporter. Frère Franck a rendu témoignage lorsqu'il a entendu la voix de Dieu et il était projeté par terre, il est tombé par terre. Parce qu'elle était forte, elle était puissante. Quand Dieu parle, c'est comme un tonnerre. Le peuple n'a pas pu supporter cela. Et il a demandé à Moïse, « Toi, parle-nous, mais que Dieu ne nous parle plus. » Et nous avons vu que dans Deutéronome, Dieu a répondu à cette prière, la prière des enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 18. Verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ça, c'est la réponse de Dieu. Quand Dieu dit une chose, il doit l'accomplir. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 1, au verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il a promis un prophète comme Moïse. Ce prophète, ce n'est pas Frère Branham, comme beaucoup le prêchent aujourd'hui. Non, ce n'est pas Frère Branham. Ce prophète, Dieu lui-même. Parce que ça, c'est un prophète spécial. Parce que Branham est venu avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Moïse avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Tous les prophètes sont venus avec le « Ainsi dit le Seigneur » pour montrer que ce n'était pas eux, mais c'était la parole de Dieu qu'ils annonçaient. Donc ils étaient des porte-paroles. Mais Jésus, lui, est venu. Jésus, lui, il était un prophète par excellence. Différent de tous les prophètes. Lui, il est venu avec un autre langage en disant, en vérité, je vous le dis. Donc, en d'autres termes, celui qui vous parle là, c'est celui qui avait parlé aux enfants d'Israël dans le désert, au mont Sinaï. C'est lui qui a parlé. Donc, je viens moi-même dans la chair humaine, parce que nous avons vu qu'au commencement était la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons montré que cette parole a marché dans les rues de Jérusalem. Cette parole a mangé avec les hommes et les femmes. Cette parole, donc c'était un homme. C'était un homme. Alors cet homme avait été présenté officiellement. Dieu lui-même l'a présenté officiellement devant le monde. Dans Matthieu chapitre 17 où nous avons lu, Jésus a dit, et plutôt Dieu des cieux a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir de tabernacler. Écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus qu'on doit écouter. Parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est Jésus qu'on doit écouter. Parce que les hommes sont des menteurs. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il ne s'agit pas de ce que l'homme dit. Ce verset, ce passage de Romains 3 est en rapport avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, un homme, je commence par là pour bien faire comprendre la pensée, un homme pécheur qui vient à Christ, qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit la vie, qui reçoit le pardon de péché, qui est né de nouveau, cet homme-là, la Bible dit qu'il doit renoncer au mensonge. Parce qu'il est né de nouveau. Dans sa bouche, il ne peut plus mentir. Un chrétien ne peut pas mentir. Un chrétien ne peut pas mentir. Un véritable chrétien ne peut pas mentir. Il doit être sincère. Il doit savoir dire la vérité et non des mensonges. Parce que le mensonge appartient au diable. Il ne doit plus mentir. Mais quand on dit que tout homme soit reconnu pour menteur, cela veut dire que lorsque un homme vient vous apporter ce qu'il appelle parole de Dieu, il vient vous prêcher quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Naturellement, peut-être qu'il ne ment pas. Mais quand il vient, par exemple, du haut de la chair ou devant un groupe de gens, commence à dire, à interpréter la parole de Dieu à sa manière, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est pourquoi la Bible dit que dans Jean chapitre 3, nous pouvons le lire, Jean chapitre 3, tout ce qui sort de la bouche tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, du commencement jusqu'à la fin, c'était la parole de Dieu. C'était tout ce que Jésus avait dit était la parole de Dieu. C'est pourquoi il disait toujours, en vérité, je vous le dis. Tout était la parole de Dieu. Mais tout ce que l'homme dit n'est pas la parole de Dieu. Non. Tout ce que Frère Branham a dit n'était pas la parole de Dieu. Il avait ses propres opinions. Tout ce qu'un homme dit, même moi ici, je peux venir ici, tout ce que je dis de A à Z n'est pas la parole de Dieu.
n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit le vendredi, nous avons parlé des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret examinaient chaque chose. Tout ce qu'on leur disait. Ce n'était pas Jésus en personne qui était devant eux pour avoir une parfaite confiance. Non. C'était Paul ou les autres qui prêchaient la parole de Dieu. Mais les chrétiens de Béret, la Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole de Dieu avec empressement. Vraiment avec empressement. Ils recevaient la parole. Ah, amen, amen. Mais tout en examinant, ils écrivaient. Ah, il a dit ceci, il a dit ceci. Maintenant, ils examinaient tous les jours. Gardons un doigt dans Jean chapitre 3. Lisons Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous devons faire aussi. Nous devons examiner. Frère Dieudonné monte ici à la chaire. Vous devez examiner ce qu'il dit. Si c'est conforme à la parole de Dieu. Frère Michel monte. Frère Jean-Claude, frère Frem. Ou celui qui viendra, je ne sais d'où. Et quand il vient ici, on monte, on prêche. Nous devons examiner. Nous devons examiner. Vous voyez? Donc, dans Jean chapitre 3, lisons à partir du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est Jésus qui vient d'en haut. C'est Jésus. Moi, je ne viens pas d'en haut. Frère et frère, ne viens pas d'en haut. Nous tous, nous sommes nés d'une femme et d'un père. Mais il n'y a qu'un seul homme qui n'est pas né comme vous et moi, mais qui est né d'une naissance mystérieuse. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il vient d'en haut. Parce que la sémence que Marie a reçue en elle, cette sémence-là venait d'en haut. C'était la sémence de Dieu. La matrice et tout ce que forme un enfant dans une femme n'était pas de Marie, ça venait de Dieu. Lisez cela dans Frère Bram l'a ainsi bien montré. Frère Franck encore mieux encore dans le christianisme, ils en parlent comment Jésus était né. L'ovule et tout ça n'était pas naturel, ça venait d'en haut, de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul qui est venu d'en haut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que c'est pour cela que Dieu dit, écoutez-le. Lorsque Jésus était sur la montagne, il y avait Moïse, il y avait Élie. Mais Dieu n'a pas dit, écoutez Élie, écoutez Moïse. Non. Après cette expérience, quand les disciples se sont réveillés, sont revenus à eux, ils ont vu seulement Jésus seul. Élie n'était plus là. Moïse n'était plus là. Dieu n'a pas dit, écoutez Élie ou écoutez Moïse. Et pourtant, c'était des prophètes. Ils étaient aussi prophètes. Mais Dieu a dit de Jésus, écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. Parce que lui vient d'en haut. Parce que lui, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine.
C'est Dieu lui-même. Oh, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Vie des anges et ainsi de suite. Donc c'est Jésus qu'il faut écouter. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Ça c'est l'homme naturel. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Mais écoutez le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Vous voyez? Alors maintenant, quand un homme ne dit pas les paroles de Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est vrai. Ce verset concerne aussi les hommes que nous sommes. En réalité, on parle, quand on dit, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, ici, il s'agit de Jésus-Christ. Lui, il avait l'esprit sans mesure. Il avait toute la plénitude du Saint-Esprit en lui. Et c'est ça qui faisait de lui Dieu. Tout le Saint-Esprit était en lui. C'est pourquoi il pouvait dire, attendez à Jérusalem. Moi, je m'en vais au Père. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Parce que tout était en lui. C'est lui qui avait tout, toute la plénitude. Amen. Donc, tant qu'il était encore sur la terre, personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit. Il fallait qu'il s'en aille pour qu'il envoie le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsqu'il est parti, les jours de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit vient sur nous en petites portions. En petites portions. Le Saint-Esprit vient sur nous en petites portions. Maintenant, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit et qui a reçu un ministère divin. Celui-là aussi, ce verset le concerne. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc l'homme que Dieu a réellement envoyé, il n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Non. Il a une portion du Saint-Esprit. Mais cette portion-là doit être là, dans son cœur. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, les choses qu'il vous dira ne seront pas exactes. Ce ne seront pas les choses de Dieu. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, quand nous disons, écoutez seulement Jésus, cela ne veut pas dire que celui qui est devant vous, un homme comme vous et moi, qui vient vous parler de la parole de Dieu, vous devez le rejeter. Non. Il faut que cet homme-là, lorsqu'il vient se tenir devant le peuple de Dieu, puisse parler de la parole de Dieu. Il doit être rempli du Saint-Esprit pour vous dire des choses inspirées, des choses qui vont vous édifier, des choses qui vont vous faire du bien. Vous voyez? Quand nous disons qu'il faut seulement écouter Jésus, cela, nous voulons montrer par là que ne vous laissez pas influencer par un homme de chair et de sang. Ne vous laissez pas influencer par un homme. Même s'il vient avec du feu dans la bouche, il vient avec le feu qui sort dans les yeux. Non. Ne vous laissez pas influencer par un homme. Mais reconnaissez, au moins, ayez le discernement de reconnaître que celui-ci vient de Dieu, que celui-ci ne vient pas de Dieu. Amen.
Reconnaissez que ce qu'il dit est la parole de Dieu et ce qu'il dit n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans Jérémie chapitre 17, Jérémie chapitre 17, Jérémie chapitre 17, la Bible dit, soyez spirituels. Hein? Ne comprenez pas les choses, je ne sais pas, d'une manière charnelle. Non. Soyez spirituels. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne vous confiez même pas en moi. Parce que si vous vous confiez en moi, vous êtes maudit. C'est la Bible qui le dit. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand vous vous confiez dans un homme, vous lui faites toute la confiance, sachez que vous vous éloignez de Dieu. Vous vous éloignez de Dieu. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Parce qu'il se confie dans un homme. L'homme de soi. Dans la plupart des cas, l'homme de soi. Si tu fais confiance dans un homme, tu oublies la parole de Dieu. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu te détournes de Dieu. Un jour, tu seras déçu. L'homme va te décevoir. Tu lui fais confiance aujourd'hui, tu lui fais confiance demain, mais après un jour, il va changer d'avis. Il va changer d'avis. Il va te décevoir, il va t'abandonner. Mais celui qui fait confiance en Dieu, Dieu ne le décevra jamais. Vous voyez? Il est comme, je suis au verset 6, comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur, parce qu'il a mis sa confiance dans un homme. Même quand un homme te donne des conseils, c'est bien de conseiller son frère, de conseiller sa soeur, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais que ces conseils-là ne soient pas des conseils d'hommes. Il faut que ces conseils-là puissent cadrer avec la parole de Dieu. C'est des conseils qui cadrent avec la parole de Dieu. Parce que Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc, la parole de Dieu est un conseiller. Tu me donnes un conseil, c'est bien, mais il faut que ce conseil soit biblique. Ésaïe 9, verset 5, il est écrit, un fils vous sera donné, etc. On l'appellera admirable et tout ça. On l'appellera aussi conseiller. C'est Jésus qui doit être notre conseiller. Donc si tu me donnes un conseil, si ce conseil ne
ne marche pas avec la parole de Dieu, c'est un mauvais conseil. Et maintenant, si je rejette la parole de Dieu, je suis ton conseil. La Bible dit, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est l'Éternel qui doit être mon espérance. Ce n'est pas un homme qui doit être mon espérance. N'écoutez pas, même, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. N'écoute même pas ton mari. N'écoute même pas ta femme. N'écoute même pas ton père. N'écoute même pas ton ami. N'écoute même pas ton, je ne sais pas. Non, il faut écouter Jésus. Amen. J'espère que vous avez compris. Hein. Je n'ai pas dit de ne pas se soumettre à son mari. Non, 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 non. Je veux bien expliquer ça. Quand un homme demande à sa femme de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, la femme n'est pas obligée de s'incliner. Elle n'est pas obligée de s'incliner. Elle a le droit de dire à son mari, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais malgré cela, entre Dieu et toi, j'ai choisi Dieu. Je prends Dieu. Entre ce que tu me dis et ce que la Bible me dit, je prends ce que la Bible dit. Et en ce moment-là, tu seras sous la protection de l'Éternel. C'est Dieu qui va te protéger. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, mais du moment où toi tu te tiens dans la parole de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Ceci est valable même pour les enfants. Papa te dit de faire quelque chose qui n'est pas correct, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Papa, en tout cas, je regrette, je ne le ferai pas. Je ne vous envoie pas à vous rebeller. Non. Je ne vous envoie pas à la rébellion. Non. Ce que j'ai dit, c'est Frère Branham qui l'a dit. C'est Frère Branham qui l'a dit. Parce que ou c'est Jésus, ou c'est rien. Ou c'est la parole de Dieu, ou c'est rien. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Parce que si vous respectez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous respectez en ce moment-là. Il continue, il dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Je ne dis pas aux enfants de se rebeller à leurs parents. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais les enfants doivent respecter la parole de Dieu. Les parents aussi doivent respecter la parole de Dieu. Le mari doit aussi respecter la parole de Dieu. La femme aussi doit respecter la parole de Dieu. Et dans l'église du Dieu vivant, nous devons tous aussi respecter la parole de Dieu. Les prédicateurs,
tout ce que vous voulez, tout ce que nous avons dans l'église, diacre, tout ce que vous voulez, nous devons tous respecter la parole de Dieu. Amen. Nous devons tous tendre l'oreille à Jésus. Amen. Dieu a dit, écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. Amen. Si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous une mauvaise influence. D'abord, la parole de Dieu. D'abord, la parole de Dieu, avant tout. C'est lui qui vient d'en haut, est au-dessus de tous. Nous l'avons lu. Et si dans l'église, nous ne respectons pas la parole de Dieu, l'église n'ira nulle part. Vous pouvez chanter avec onction, vous pouvez crier, vous pouvez tout ce que vous voulez, mais l'église n'ira nulle part. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Il faut que chacun respecte la parole de Dieu et que chacun soit à sa place. Je reviens là-dessus. Il faut que chacun soit à sa place et que chacun reconnaisse ses responsabilités. Il y a un ordre dans l'église du Dieu vivant. Et cet ordre-là est dans la Bible. Et nous devons respecter cet ordre-là. Si nous voulons vraiment être bénis, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons d'abord le verset 31. Commençons au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous voulez qu'on vous appelle disciple, si vous voulez être vraiment disciple de Jésus-Christ, vous devez demeurer dans la parole. Pas dans les interprétations, pas dans ce que l'homme dit, pas dans ce que l'homme fait. Vous devez demeurer dans la parole. Demeurer, c'est-à-dire avoir une habitation propre. Donc, la parole est mon adresse. Donc, si les gens te cherchent, ils n'iront pas vous chercher ailleurs. Ils viendront vous chercher dans la parole. Il faut qu'ils vous trouvent dans la parole de Dieu. Assis dans la parole de Dieu, les deux pieds. Assis dans la parole de Dieu. Lorsque Marie et Joseph cherchaient Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. La Bible dit, partout, ils sont allés partout, ils ne l'ont pas trouvé. Il n'était pas là. Mais il était quelque part. Ils l'ont trouvé quelque part. À Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem, c'est de Jérusalem qu'est sortie la parole. Ils sont allés à Jérusalem et Jésus leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il était dans la parole de Dieu. Donc si vous restez dans la parole de Dieu, alors vous êtes des vrais disciples de Jésus-Christ. Un vrai disciple reste dans la parole. Il y a même un prophète qui a dit, je ne sais pas si c'est Jérémie ou qui a dit, j'écoute, Seigneur parle, j'écoute comme un disciple, quelque chose comme ça. Un vrai disciple est toujours assis au pied de son maître. Le maître est là, c'est comme Marie, dans Luc chapitre 10. Marie était assise au pied du maître, parce que Marie était une vraie disciple. Elle était assise au pied du maître. La Bible dit, elle écoutait la parole de Dieu. Le reste du monde ne l'intéressait pas. Le reste intéressait sa sœur Marthe,
Mais Marie, ce qui l'intéressait, c'était la parole. Et Jésus a dit à Marthe, ta sœur a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. Ayons du respect pour la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Et le frère, qui a lu le passage, ce frère Bovic, dans Jacques, il est dit, soyez prompt à écouter. Nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Même dans l'église du Dieu vivant, c'est l'homme qui parle beaucoup, Dieu parle peu, comme ça. Non. Laissons Dieu nous parler. Dieu doit parler du début jusqu'à la fin. Nous ne venons pas écouter un homme ici. C'est Dieu que nous venons écouter. Alors laissez à Dieu le temps de parler à son peuple. Ne prenons pas la place de Dieu. Vous êtes vraiment mes disciples. Et le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité vous affranchira. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Toujours dans Jean chapitre 8, au verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. D'abord au verset 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Lui-même il répond, il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Si vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous ne comprendrez pas le langage de Dieu. Vous aurez un langage barbare, un langage, je ne sais pas comment qualifier ça. Hein? Non. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, on le saura par votre langage. On le saura. Vous aurez un langage divin. Quand vous parlez, ça fait du bien aux autres. Parce que la parole est une puissance. Elle est une vertu. Lorsqu'elle vient, lorsqu'elle sort, elle doit communiquer beaucoup de choses. Mais nous parlons beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est pas bien. Et la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tiendra jamais dans la vérité. Et si vous refusez la vérité, alors vous allez dans le camp du diable. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Parce que c'est sa vie. Parce que lui-même fait partie de cette parole-là. Vendredi, nous avons posé la question à toute l'assemblée. Il y a ceux qui ont cru il y a longtemps. Il y a ceux qui viennent de croire. Tous nous sommes vraiment, la plupart ont été baptisés. Mais nous avons posé la question.
depuis que vous avez cru la parole, vous l'avez su réellement, vous l'avez reçue, qu'est-ce que cette parole fait en vous? Qu'est-ce qu'elle fait en vous? Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre, je crois, 2, il est dit, il faut que cette parole agisse. Amen. La parole doit agir. Elle doit produire ses effets. Amen. Les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Amen. La parole de Dieu transforme. Amen. La parole de Dieu a la puissance, le pouvoir de transformer quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait en vous? Que fais-tu de la parole que tu as reçue? Vous avez reçu pour faire... Vous venez à l'église pour faire plaisir à quelqu'un? Vous venez à l'église pour faire plaisir à votre mari? Vous venez à l'église pour faire plaisir à votre père? Non. Il y a un objectif que nous poursuivons en venant dans la maison de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est pour que cette parole nous transforme. Comme nous l'avons lu vendredi, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas en venant à l'église que tu deviendras enfant de Dieu. Non. Non, mon frère. Ce n'est pas en étant prédicateur que tu deviendras enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas en étant diacre que tu deviendras enfant de Dieu. Non. Mais pour être enfant de devenir enfant de Dieu, il faut d'abord commencer par la parole de Dieu. Il faut que cette parole agisse en toi. Alléluia. Il faut qu'elle agisse en toi. Qu'elle fasse de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Par la nouvelle naissance. C'est ça l'objectif. Frère Abraham dit, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Pour que vous ayez une vie, commencez avec la parole. C'est-à-dire, vous devez vous conformer à la parole de Dieu en toutes choses. Lisons Jacques, où notre frère a lu. Jacques chapitre 1. Il a lu un message merveilleux, un passage merveilleux. Il dit, verset 18, d'abord, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous engendre. C'est une sémence. Lorsque vous la recevez, en tant que sémence, elle doit produire. Elle doit produire. Elle doit produire en vous une vie sainte. Une vie digne de l'évangile. Elle doit produire des fruits, mes frères et sœurs. Ce sont ces fruits-là que le Seigneur viendra enlever. Nous avons été engendrés par la parole de vérité. Et au verset... oui, continuons. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Prompt à écouter. C'est lui qui vient dans la maison de Dieu avec empressement. L'amour de Christ nous presse, dit Paul. L'amour de Christ nous presse. Lorsqu'il nous presse, nous venons à l'église comme des Béréens
avec un cœur, donc vraiment, avec un empressement dans notre cœur, nous serons prompts à écouter. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu... Donc nous serons prompts. Et nous devons être lents à parler. Réfléchissez plusieurs fois avant de parler. Quand nous nous précipitons à parler, tout ça, donc nous risquons de commettre des erreurs. Beaucoup de fautes. Parce que nous nous précipitons. Peut-être par un coup de colère. Mais après, quand on revient, on se rend compte qu'on avait commis une erreur. Soyons lents à parler, lents à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez? Et lorsque vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Le verset 22 est une bombe atomique. Mettez en pratique la parole. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous écoutez la parole. Amen. Et puis après, vous sortez là, vous franchissez la porte là, c'est fini. La parole qui était entrée par ici ressort de l'autre côté. Non. Ne soyez pas des imperméables. Non. Ne soyez pas des imperméables. Lorsque la parole entre par là, il faut qu'elle descende dans le cœur. Il faut qu'elle descende dans le cœur. Ne soyez pas comme les dos, comment ça s'appelle, d'un canard. Quand il pleut, le canard, lui, il est léger. Parce que la pluie vient, tombe sur son dos, pouf. Donc ça ne pénètre pas. Même la tortue aussi. Hein? Mais un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien doit être flexible. Lorsque la parole de Dieu tombe, comme une pluie, elle doit tomber dans... Donc elle va là-bas, elle va dans le cœur pour produire les fruits. Mais quelle semence avez-vous en vous? Si vous avez la sémence de Dieu, elle produira selon son espèce. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça, c'est grave. Ça, c'est une maladie. Une maladie qu'on appelle l'amnésie. Dans le naturel, c'est comme ça. Donc, l'amnésie, c'est une maladie qui te pousse à oublier tout. Tu peux même oublier ton existence. Tu peux même oublier ton nom. Tu peux même oublier le nom de ta femme, de ton mari.
même de tes enfants. N'est-ce pas, sœur Nadège? C'est ça l'amnésie, non? Hein? Mais ça, c'est dans le naturel, et c'est grave. Et mais dans le naturel, on peut soigner cela. On peut soigner cela. Mais ce qui est grave, c'est lorsque ça devient une maladie, ça devient une amnésie spirituelle. Parce que là, tu ne te rends même pas compte, tu ne sais même pas, tu n'as même pas de conscience, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Tu viens, tu regardes, quand tu regardes la parole de Dieu, quand on voit, tu vois, non, quand tu regardes le miroir, je vais vous poser une question. Lorsque vous regardez le miroir, qui voyez-vous dans le miroir? Lorsque tu regardes dans le miroir, qui vois-tu dans le miroir? Lorsque je me regarde dans le miroir, je ne vois pas frère Jean-Claude. Je me vois moi-même. Je me vois moi-même. Ici, il ne s'agit pas du rétroviseur. Le rétroviseur, c'est pour regarder là. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Je regarde par le rétroviseur. Quand je regarde le rétroviseur, je ne me verrai pas. Je verrai ce qui se passe derrière moi. Mais lorsque je me regarde dans le miroir, je me vois moi-même. Et lorsque je me vois, je sais voir les défauts que j'ai sur le visage. Ah, il y a un bouton noir ici, il y a ceci, il y a une tache ici. Qu'est-ce que je fais? Je dois chercher par tous les moyens pour nettoyer mon visage. Mais ici, nous pas. Tu te regardes dans le miroir, tu vois une tache, quelque chose là, et dès que tu retournes, tu as oublié. Tu as oublié que tu avais une tache ici. Mais tu vas dehors, l'extérieur, tu vois sur le visage de l'autre la tache sur le visage. Et pourtant, toi, tu en as aussi sur ton visage. Et Jésus a dit, ne te précipite pas pour aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Non. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Vous voyez? Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à l'amour. Dieu nous a appelés à la paix. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour est... Nous avons lu dans Jean chapitre 8, verset 47. Il dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute mes paroles. Si nous sommes des dieux, écoutons la parole de Dieu. Si nous sommes des dieux, aimons la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu, donc il est sous l'influence du diable. Il peut être enfant de Dieu, mais piqué par une mouche comme ça, ben, il fait n'importe quoi. Mais s'il est enfant de Dieu, il a la sémence de Dieu en lui, lorsqu'on va lui montrer son erreur, il va revenir. Vous voyez? Donc que Dieu vraiment nous aide à aller de l'avant. Je vais lire quelques versets et puis nous allons nous arrêter. Pour revenir un peu à l'homme qui parle, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 3, nous avons dit que c'est lui qui est envoyé
de Dieu parle des paroles de Dieu. Quand Dieu t'envoie, c'est pour parler, annoncer la parole de Dieu. Si tu n'annonces pas la parole de Dieu, tu annonces autre chose, là, la Bible, Romains 3 t'école. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est vrai. Amen. Allons dans 1 Roi, chapitre 17. Oh, je suis tombé déjà là. Un Roi, chapitre 17. C'est l'histoire d'Élie et la femme, la veuve de Sarepta. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le témoignage de cette veuve. Au verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc c'est lui qui se tient devant vous, à qui vous donnez l'oreille, doit vous annoncer la parole de Dieu. Il doit de sa bouche doit sortir la vérité, qui est la parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas venu l'écouter, mais vous êtes venu écouter celui-là, l'homme de Galilée, qui est censé parler au travers de son envoyé. Il met en lui sa parole et vous la transmet. Je reconnais maintenant que tu es... Et pourtant, cette femme ici a vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles s'opérer. Il a vu plutôt le miracle de l'huile et la farine. Oui, c'était merveilleux. Mais il n'a pas fait de réaction. Il a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait encore vu. C'était merveilleux. Maintenant, il voit son fils que l'homme de Dieu avait ressuscité par la prière. Il a dit, non. Cet homme ici n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme de sang, de chair et de sang. Mais non, il a quelque chose de spécial. Alors il dit, je reconnais maintenant. Parce qu'avant, elle n'avait pas fait attention. Mais maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Mais c'était un homme de chair et de sang, sujet à de faiblesse. Mais il avait quelque chose de spécial en lui, que les autres n'avaient pas à son époque ici. Mais cette chose spéciale venait de Dieu. C'est Dieu qui avait mis ça dans son cœur. Donc la parole, dans un homme de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit sortir. Pas autre chose. Lisons Josué. Josué. Josué 23, verset 14. Commençons pour avoir une idée. Commençons au verset 21. Non, plutôt 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un lieu, un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux.
jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Toute la parole qui sort de la bouche de Dieu produit toujours des effets. Parce que nous avons montré que Jésus, de sa bouche, de A à Z, du commencement jusqu'à la fin, ne sortait que la parole de Dieu. Et chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu doit produire des effets. Si ça ne produit pas des effets en vous, c'est que vous avez un cœur imperméable. Un cœur qui rejette la parole, qui refuse la parole de Dieu. Vous êtes incrédule. Mais sachez que la Bible dit que l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédule lui-même. Mais elle n'arrêtera jamais Dieu. Dieu va de l'avant avec son peuple. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce qu'il donne à tout le monde la possibilité d'accéder à son salut. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Il n'est pas payant. Dieu ne vous demande pas votre or. Il ne vous demande pas votre argent. Il ne vous demande pas vos biens. Il ne vous demande pas votre beauté. Il ne réclame rien. C'est un salut gratuit. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Tout. Ça doit produire des effets. Verset 15. Maintenant, le contraire. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnés. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Soyons, comme nous l'avons entendu, certains de Dieu. Soyons certains que Dieu nous parle. Si vous croyez, si vous êtes certain que Dieu vous parle, que Dieu existe et qu'il parle, écoutez-le. Écoutez Dieu. Écoutez Jésus-Christ. Écoutez sa parole. Mettez-la en pratique. C'est ça qui nous aide à nous préparer pour l'enlèvement qui aura bientôt lieu. Soyez vigilants. Mes frères et sœurs, encore un dernier, maintenant c'est par là que nous allons terminer. 2 Chroniques. Deux Chroniques. Deux Chroniques 15. Deux Chroniques 15. Commençons au verset premier. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous,
quand vous êtes avec lui. Ah, c'est une condition. C'est comme ça. C'est donnant-donnant. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Celui qui cherche, trouve. Mais, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est clair. L'Éternel, c'est la parole. Si vous acceptez sa parole, vous aimez sa parole, l'Éternel sera avec vous. Il sera avec vous. Il vous guidera. Il vous bénira. Parce que vous avez sa parole. C'est quoi? Dans Jérémie 1, verset 12, Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais là, si dans votre cœur, vous avez reçu la parole de Dieu, elle est dans votre cœur, vous la gardez dans votre cœur, sachez que Dieu veillera à cette parole-là qui est dans votre cœur et l'accomplira. Il l'accomplira parce qu'il est fidèle. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne existe. Il est fidèle à sa parole. Alors, le verset 3 dit, pendant longtemps il n'y a pas eu d'Israël, pour Israël, ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne. Non, ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous allons juste lire le verset à partir du verset 12. Ces gens qui avaient abandonné la parole, maintenant au verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, les dieux de leur père. Comment? De tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas, c'est un ordre que le roi donnait, quiconque ne chercherait pas l'Éternel, les dieux d'Israël devaient être... Non. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, les dieux d'Israël, devaient être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. C'était un ordre. Il fallait chercher l'Éternel. Il fallait chercher l'Éternel. S'accrocher à sa parole. Et le verset 14 dit, il jure, donc le peuple a pris un engagement solennel. Ça, c'est un exemple que nous devons suivre. Chaque frère, chaque sœur doit arriver à prendre un engagement solennel devant Dieu. L'engagement de chercher l'Éternel. C'est un engagement sacré. L'engagement de chercher l'Éternel, les dieux de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Il faut les chercher de tout son cœur. Jésus a dit, et ça commence même dans Deutéronome. Le prophète a dit, écoute Israël, le Seigneur, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Vous devez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Vous devez vraiment aimer Dieu. Pensez un peu à tous les bienfaits qu'il vous apporte, à tout ce qu'il fait dans votre vie, tous les biens qu'il fait dans votre vie. Pensez à cela. Il y a un cantique qui dit compter les bienfaits et tout ça. Donc, nous devons être reconnaissants. Soyons reconnaissants. Ne soyons pas des ingrats. Dieu est bon. Il nous aime. Dieu t'aime. Verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute
avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Frère, tu es aussi un chantre, viens.